Le film commence par une réunion importante qui a lieu à Salamanque, en Espagne, à 12 heures. Des dirigeants de plus de 150 pays, représentant le monde arabe et l'Occident, se sont rassemblés sur la Plaza Mayor pour discuter d'un nouveau plan international de lutte contre le terrorisme. Le président des États-Unis est présent pour signer cet accord visant à prévenir de futures attaques comme celle du 11 septembre 2001. L'atmosphère est tendue, et des gardes armés sont stationnés partout pour sécuriser la zone. La scène se déplace ensuite vers un studio de télévision voisin, où JNN couvre l'événement sous différents angles de caméra. Bientôt, le convoi du président arrive, et les journalistes se précipitent pour capturer l'instant. Les agents des services secrets assurent une sécurité renforcée en guidant le président jusqu'à la scène pour qu'il fasse un discours. Le maire de Salamanque présente le président des États-Unis, qui est sur le point de prendre la parole, mais soudain, le président est abattu. La foule pousse des cris de stupeur, et certains crient alors que la panique s'installe. Les forces de sécurité réagissent immédiatement pour protéger les autres personnalités importantes et sécuriser la zone. Le chaos éclate tandis que le président blessé est rapidement emmené vers une ambulance. Les gens commencent à paniquer, puis une bombe explose juste à l'extérieur de la Plaza Mayor, rendant la situation encore plus effrayante. Peu après, une autre explosion se produit directement sur la scène où se tenaient les dirigeants mondiaux. De nombreuses personnes sont blessées, et la situation s'aggrave. Les journalistes de JNN présents pour couvrir l'événement se retrouvent également piégés dans ce danger, devenant eux-mêmes des victimes de cette terrible attaque. La scène nous ramène 23 minutes plus tôt, exactement à 12 heures. L'ambiance est tendue lorsque nous rencontrons Thomas, un agent des services secrets chargé de la protection du président américain. Thomas se prépare dans une chambre d'hôtel pour une mission très importante lorsque son collègue, Kent Taylor, arrive et lui rappelle qu'il est temps de rejoindre l'équipe de sécurité. Kent lui rappelle à quel point leur mission est cruciale, protéger le président, surtout avec cette grande réunion qui approche sur la Plaza Mayor. En arrivant sur la place, Thomas et Kent aperçoivent une foule de manifestants qui ne souhaitent pas la présence du président dans leur ville. Les journalistes sont partout, prêts à couvrir l'arrivée du président. Peu après, Thomas et Kent prennent rapidement position pour s'assurer que le président arrive en toute sécurité sur la scène. Ils font leur travail parfaitement, scrutant sans cesse le moindre danger. Lorsqu'ils atteignent la scène, le maire souhaite chaleureusement la bienvenue au président, et la foule applaudit avec enthousiasme. Mais, debout sur la scène, Thomas remarque un rideau bouger dans une fenêtre donnant sur la Plaza Mayor. Ses instincts se déclenchent, et il demande rapidement à l'équipe de sécurité de vérifier cet endroit. Alors que le maire invite le président à prononcer son discours tant attendu, un événement inattendu se produit. Avant que le président puisse commencer à parler, Thomas, qui avait précédemment mis à terre un homme près de la scène, réalise que cet homme est en réalité un policier chargé de protéger le maire. Malgré cela, Thomas reste méfiant et demande à son collègue de garder l'homme sous surveillance, pensant qu'il pourrait encore représenter un danger. Pendant ce temps, une deuxième explosion frappe, jetant tout le monde dans la panique. Quelques instants plus tard, un touriste américain qui filmait l'événement attire l'attention de Thomas. Thomas lui demande de voir la vidéo et remarque un flash provenant d'une arme dans l'une des fenêtres du bâtiment. Il en informe alors Kent, qui décide de vérifier par lui-même. Alors que Thomas continue de regarder la vidéo, il se précipite soudainement vers la scène, mais une bombe explose, blessant de nombreuses personnes, y compris l'un de ses collègues agents. Réalisant que JNN filmait l'ensemble de l'événement, Thomas se précipite vers leur studio pour examiner les images capturées depuis l'arrière de la place. En visionnant les images, il reçoit un appel de Kent, qui lui dit qu'il a trouvé le tireur et qu'il le poursuit. En entendant cela, Thomas rapporte rapidement la situation au centre de contrôle et demande des renforts pour aider Kent à capturer le suspect dangereux. Après avoir fait son rapport, Thomas tente de rappeler Kent pour partager plus de détails, mais il ressent un malaise. Rempli de doutes et d'inquiétudes, Thomas quitte le studio de JNN, incertain de ce qui va se passer ensuite. L'histoire remonte alors à 12 heures plus tôt, se concentrant sur Enrique, un policier espagnol chargé de protéger le maire. Alors qu'il travaille dans la Plaza Mayor bondée, Enrique aperçoit sa petite amie, Veronica, en train de parler à un homme qu'il ne connaît pas. Curieux, Enrique écoute leur conversation et découvre qu'ils prévoient de se rencontrer sous un pont plus tard. Cela le rend nerveux. Sans trop réfléchir, Enrique s'approche de Veronica, la salue et lui donne un sac, espérant qu'elle le gardera en sécurité. Ensuite, il retourne à son poste derrière la scène pour protéger le maire, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'il vient de voir. Lorsque le président des États-Unis est abattu, Enrique se précipite vers la scène pour protéger le maire,
mais Thomas le plaque au sol, et d'autres agents des services secrets le maintiennent tout en le questionnant. Enrique voit Veronica jeter le sac sous la scène. Il essaie d'avertir Thomas et les autres, mais il ne l'écoute pas, et Enrique est emmené. Peu de temps après, la bombe dans le sac explose. Après l'explosion, Enrique parvient à échapper aux agents et court vers le pont où il arrête une voiture. La scène revient ensuite de nouveau à 12 heures. Nous voyons maintenant la scène à travers les yeux de Howard, un touriste américain qui filme l'événement important avec son caméscope. Howard est enthousiaste en enregistrant la foule et les dirigeants mondiaux sur la Plaza Mayor. Pendant qu'il filme, un inconnu s'adresse à lui, et on apprend que Howard est en vacances, essayant de se détendre après des moments difficiles avec son partenaire. Leur conversation est interrompue lorsqu'une petite fille nommée Dana, accompagnée de sa mère, bouscule accidentellement Howard. Celui-ci sourit et passe l'incident, continuant à profiter de l'instant alors que le président monte sur le podium. Howard commence à filmer de nouveau, remarquant Thomas regardant vers l'une des fenêtres. À travers sa caméra, Howard voit un homme dans la fenêtre, puis, quelques instants plus tard, le président est abattu, et Howard capture tout, y compris le moment où Veronica jette une bombe sous le podium. Lorsqu'Enrique est arrêté, Howard essaie d'aider en informant les services secrets de la bombe, mais personne ne l'écoute. Ensuite, une autre bombe explose en dehors de la place, augmentant encore la panique alors que les gens tentent de fuir. Peu après, Thomas s'approche de Howard et lui demande de voir sa vidéo. Après avoir visionné les images, Kent part à la poursuite du suspect. En examinant la vidéo, Thomas voit Veronica jeter le sac sous le podium, et réalisant le danger, il se précipite vers la scène. Mais à ce moment-là, la bombe explose. Après la déflagration, Howard, indemne, remarque Anna, la petite fille, qui cherche sa mère. Il attrape rapidement Anna et essaie de la mettre en sécurité à l'extérieur de la place. Howard voit Enrique poursuivi par des agents des services secrets, puis confie Anna à un policier et décide de continuer à filmer la poursuite. Sur le pont, Howard observe avec angoisse les agents tirant sur Enrique, augmentant encore le chaos. Les choses devenant de plus en plus tendues, Howard tente d'obtenir des informations d'un policier, mais son attention se tourne vers Anna, en situation de danger. Peu après, une ambulance s'approche rapidement d'Anna, et le cœur de Howard s'accélère. Sans réfléchir, il se rue dans la rue avec toute sa force, déterminé à sauver la petite fille. La scène nous ramène de nouveau à 12 heures. Cette fois, la perspective est celle du président des États-Unis. Le président est escorté par des gardes du corps en route vers l'événement, mais voici le rebondissement, le vrai président ne s'est en fait pas rendu à la Plaza Mayor. La personne que Thomas et son équipe protégeaient était un sosie, pas le vrai président. C'était un plan des chefs d'état-major américains après que l'Agence de sécurité nationale a découvert une menace potentielle contre la vie du président. Après cela, l'équipe du président retourne à l'hôtel, où il lui annonce qu'un groupe terroriste local lié à l'armée Muin est derrière l'attaque. Le groupe est dirigé par Benoît Suarez, un homme né au Maroc mais vivant dans la région. Le gouvernement américain a découvert le plan en interceptant des emails du groupe terroriste concernant leur attaque. Pour protéger le président, les responsables ont décidé d'envoyer un sosie à la Plaza Mayor au lieu du véritable président. Cette décision visait non seulement à protéger le président, mais aussi à donner aux États-Unis une raison forte de riposter après que les terroristes aient tenté de tuer le président. Cette stratégie devait permettre d'éliminer rapidement le groupe terroriste avant qu'il ne puisse commettre d'autres attaques, montrant ainsi que les États-Unis ne resteraient pas passifs face aux dangers pesant sur leurs dirigeants. En arrivant à l'hôtel, la tension qui montait jusque-là devient palpable alors que l'attaque commence. Le sosie du président, qui était à la Plaza Mayor, est brutalement abattu par les terroristes. Cet événement terrible est diffusé en direct à la télévision, et tout le monde dans l'hôtel voit la scène terrifiante, plongeant la salle dans la peur et l'incrédulité. Peu après la fusillade, l'atmosphère tendue est brisée par une forte explosion dans le hall de l'hôtel. Cette explosion secoue tout le bâtiment, et tout le monde la ressent. En comprenant qu'ils sont en danger encore plus grand, le chaos et la panique se répandent alors qu'ils réalisent qu'ils sont piégés dans une attaque d'une ampleur bien plus vaste. La scène se déplace ensuite à nouveau à 12 heures. Cette fois, du point de vue des terroristes. On voit Benoît Suarez, le chef du groupe terroriste, assis dans un café de la place. Veronica est avec un homme nommé Javier, qui fait partie des forces spéciales. Javier a été contraint d'aider les terroristes car ils ont kidnappé son frère. L'un des caméramens de JNN fait également secrètement partie du groupe terroriste. Les terroristes ont une longueur d'avance car Suarez sait déjà que la personne à l'événement n'est pas le vrai président américain mais un sosie.
Suarez donne ensuite l'ordre à un autre terroriste travaillant à l'hôtel de surveiller l'arrivée de l'équipe du président. Peu après, Suarez ordonne à Javier de kidnapper le vrai président. Quand Javier arrive à l'hôtel, l'un de ses alliés lui donne une carte passe-partout qui lui permet d'ouvrir toutes les chambres de l'hôtel. Pendant ce temps, Suarez remarque Howard en train de filmer Veronica et Enrique. Pour le distraire, Suarez engage une conversation avec lui. Une fois tout en place, Suarez quitte Howard et poursuit son plan. À ce moment-là, Javier prend le contrôle de la salle de commande principale de l'hôtel et donne la fréquence radio à Suarez, ce qui lui permet d'écouter les communications des services secrets. Cependant, Suarez trahit Javier en tuant son frère, puis signale à son complice à l'hôtel de commencer les bombardements. Par la suite, ils poursuivent leur opération. Pendant ce temps, Thomas est toujours au studio de JNN lorsqu'il découvre enfin la vérité. Kent est un traître et fait partie du groupe terroriste. Sans perdre de temps, Thomas commence à poursuivre Kent, qui se dirige vers l'arrière du bâtiment de la Plaza Mayor. Dans une autre partie de l'hôtel, Javier parvient à kidnapper le vrai président et le remet à Veronica. Après cela, Javier, qui semble blessé, quitte les lieux. Veronica et Suarez emmènent le président dans une ambulance avec l'aide de leur complice caméraman de JNN. Javier change de vêtements et attend que Kent vienne le récupérer. Alors que Thomas continue de poursuivre Kent, il apprend que le président a été kidnappé, mais personne ne sait où il se trouve. Thomas réalise que capturer Kent est la clé pour retrouver le président. Peu après, Kent récupère Javier, mais Thomas les repère et une course-poursuite s'engage. Après une poursuite difficile à travers les rues, Thomas découvre où se trouve le président. Il affronte Suarez dans une fusillade et parvient à le blesser. Thomas trouve ensuite le président ligoté, mais indemne, et le libère rapidement. Peu après, il appelle les services secrets pour qu'ils viennent chercher le président. Peu de temps après, les services secrets et l'équipe médicale arrivent pour secourir le président, et le film se termine. La leçon morale de ce film, ayez toujours votre caméra prête, car vous pourriez sauver la journée, attraper un méchant, ou au moins obtenir des images incroyables pour votre chaîne YouTube.